Le plus long shutdown du gouvernement américain vient enfin de prendre fin. Après 43 jours, un record dans l'histoire du pays. Pendant cette longue paralysie, 1,2 million de fonctionnaires n'ont pas été payés. Des milliers de vols ont été annulés et des millions d'Américains dépendant des food stamps ont vu leur aide retardée. Avec la réouverture, la machine fédérale redémarre lentement. Les employés recevront leur rappel de salaire. Les bénéficiaires d'aide alimentaire seront enfin servis et les aéroports américains devraient retrouver un fonctionnement plus fluide. Mais derrière cette reprise se cache une crise politique profonde. Le shutdown a été provoqué par un désaccord entre démocrates et républicains sur les subventions de l'Affordable Care Act, essentiel pour maintenir des assurances santé abordables pour des millions d'Américains. Les démocrates voulaient inclure des aides dans le budget afin d'éviter une hausse de plusieurs milliers de dollars par an sur les primes d'assurance. Les républicains ont refusé et après 43 jours d'impasse, 7 sénateurs démocrates ont fini par céder et permettant la réouverture du gouvernement sans réelle concession. Le shutdown est donc terminé, mais l'accès abordable aux soins de santé reste menacé. Et cette crise laisse une Amérique divisée, fatiguée et encore vulnérable. Et maintenant, voyons quelles ont été les réactions immédiates des marchés financiers. Les indices américains sont repartis à la hausse. Le dollar a lui aussi fait une belle bougie verte. Les obligations ont reculé, signe d'un retour de l'appétit pour le risque. Et sur le marché des cryptos, le BTC a repris quelques couleurs, tout comme le TH qui est légèrement remonté. En clair, les marchés sont tranquillement en train de repasser en mode risk on, du moins à court terme. Car attention, ce n'est pas un vrai retour à la normale. L'accord trouvé n'est que temporaire et s'il n'y a pas de compromis durable avant janvier, le pays risque un nouveau shutdown. Les tensions politiques peuvent exploser et la Fed, déjà prudente, devrait revoir son calendrier de baisse des taux. Bref, les marchés ont légèrement célébré la réouverture, mais rien de très solide pour le moment. Les indices boursiers américains sont en train de rechuter, tout comme le dollar, le bitcoin aussi qui est en train de retracer sa dernière montée et le gold, lui, il a continué d'exploser, allant chercher les 42-45. Rien de trop viable pour le moment, le mode risk on n'est pas encore 100% activé. Il va falloir suivre avec attention le sentiment des investisseurs américains lors des prochaines sessions américaines.